le succès, les strass et les paillettes, les fans, les groupies, tu sais. Nos souvenirs, je les garde en mémoire. Nos éclats de sourire et tes pleurs tard le soir. Je regrette rien, les sentiments sont toujours là. On reste amis, y a pas de futur sans espoir. C'était toi et moi à l'infini. Si tu tombes, je tombe, j'étais Clyde, t'étais Bonnie. I never lied to you and all I do, I've done it for you. Oh my lover, my heart always beating for you. Nothing that I couldn't do for you, I could die for you. Baby, you are my first love, my love. Je parle au passé de notre histoire. T'étais mon doux, on s'est aimé. On s'est quitté, on reste amis. On reste amis. Je parle au passé de notre histoire. T'étais mon premier love. T'étais mon doux. Papa, c'est ça que j'aime. C'est à cause de du monde comme toi que le monde va mal. Des hosties de pétasses qui sauvent la trappe, là. Moi, c'est pas d'accord. Dites pas le nom des épiceries, Alerte Colin. homophobie détectée. Dites pas le Une nom personne des en épiceries, 2025 Colin. pense encore que l'homosexualité, c'est un choix. On lance la mission « Éducation basique ». L'homophobie, c'est comme si t'étais fâché que quelqu'un d'autre mange un gâteau que t'aimes pas. T'es pas obligé d'aimer, t'es obligé de te mêler de tes affaires. L'homosexualité, spoiler alerte, c'est aussi naturel que l'épée en zoom. Ça existe chez plus de 1500 espèces. Donc non, Gérard, c'est pas Netflix qui rend les dauphins gays. C'est pas un choix, c'est pas une phase, c'est pas contagieux. Papa, C'est une ça orientation. que j'aime. Point barre. Je suis pas homophobe mais quoi? T'aimes pas voir les gens heureux? Tu veux qu'on parle de ton historique de recherche ou on te laisse réfléchir? Dans les récents, on appelle ça des blitz de données au gris. On prend tous les questionnaires qu'on a fait remplir aux jeunes, qui sont des questionnaires avant-après intervention, pour voir est-ce que... Bon, c'est ça que j'aime. une question type, ça va être si j'apprenais que mon frère était gay, je serais très mal à l'aise, neutre, à l'aise, très à l'aise. Puis, dans les dernières années, il y a des jeunes qui ont ajouté une case « je le tuerais ». Il y a une case. Non, les jeunes, ils ont ajouté ça à la main. Pas le gris, là. Ah, ok. Les gens, Ok, il y il y a avait beaucoup tellement de haine à Ouais, manifester qu'ils ont fait, tu sais quoi, moi, dans ton questionnaire, si j'apprenais que mon frère était gay, je le tuerais. C'est pas Oh. ça depuis 10 ans. là. Aïe, aïe. Genre 2012, c'était pas ça. là. Non, Non. c'est depuis la pandémie. Bonsoir. Alerte homophobie détectée. Une personne en 2025 pense encore que l'homosexualité, c'est un choix. On lance la mission « Éducation basique ». L'homophobie, c'est comme si t'étais fâché que c'est quelqu'un ça que d'autre j'aime. mange un gâteau que t'aimes pas. T'es pas obligé d'aimer, t'es obligé de te mêler de tes affaires. L'homosexualité, spoiler alerte, c'est aussi naturel que l'épée en zoom. Ça existe chez plus de 1500 espèces. Donc non, Gérard, c'est pas Netflix qui rend les dauphins gays. C'est pas un choix, c'est pas une phase, c'est pas contagieux. C'est une orientation. Point barre. Je suis pas homophobe mais quoi? T'aimes pas voir les gens heureux? Tu veux qu'on parle de ton historique de recherche ou on te laisse réfléchir? Dans les récents, on appelle Bonsoir les malheureux, comment allez-vous? J'aimerais Dites pas le nom des épiceries, en Colin. entrée de live qu'on Bien, et toi? mette une grande main d'applaudissements dans le chat pour nos nouveaux tourtereaux. Et oui, Jenny et Marc-André, qui sait, peut-être formeront... c'est ça Peut-être que vont-ils j'aime. former un troupe. Peut-être Marc va pouvoir avoir la chance d'avoir une goûteuse pour les patates et une goûteuse pour le bœuf haché. Donc, une grande main d'applaudissements.
On va en reparler, mais pas ce soir, parce que ce soir, j'ai prévu quelque chose et je veux m'en tenir à ce que j'ai prévu. Mais n'ayez crainte, le 29 mai approche, 29 mai. C'est à cause de du monde comme toi que le monde va mal. Des Merci hosties de beaucoup. pétasses qui sauvent C'est la ça que trappe, là. j'aime. Moi, c'est pas des... C'est à cause de 29 du monde comme mai, toi que le monde va mal. la fin du Des monde hosties est de sur pétasses TikTok, qui sauvent la épisode trappe, 4. là. Moi, c'est pas des... Merci la gang, merci. Donc, c'est ça, 29 mai, épisode 4 de La fin du monde est sur TikTok. Dites pas le nom des épiceries, Colin. On aura l'occasion d'en rejaser le 29 mai, mais sinon, on va se concentrer pour ce soir à ce qu'on a préparé. Comme à Dites pas le nom l'habitude, des épiceries, Colin. les feux Dites pas d'artifice, le nom des épiceries, les Colin. 5 meilleurs Dites gifters, pas le nom vos des épiceries, Colin. commentaires Dites pas sont le nom lus à des voix haute. épiceries, Colin. Vous Dites connaissez pas le nom des principe. épiceries, On Colin. dit pas le nom des épiceries, Dites pas le nom Colin. des épiceries, Colin. Dites pas le nom des Ah, épiceries, il pas Colin. devenir complètement fou. Dites pas le nom des épiceries, Colin. Les soundboards, Dites oui, pas le nom des ouais, c'est épiceries, ça, là, les Colin. soundboards. Dites pas le nom Ça va me des prendre un petit épiceries, moment Colin. de... Merci Dites pas pour le la nom des galaxie, épiceries, c'est super Colin. gentil. Mon Dieu, ça Dites part pas le nom en des épiceries, force, la Colin. gang. Vous êtes tous tristes? Dites pas le nom des épiceries, Encore. C'est à Colin. cause de du monde Vous comme êtes toi tous que riches le ou monde quoi? va mal. Épiceries, Des Colin. hosties de pétasses qui C'est sauvent le la temps de trappe, la- là. de la Moi, paye, c'est hein? pas des... Bonne Il y en a qui journée, se laissent Laurie! aller. C'est à cause de du monde comme toi que le monde va mal. Des hosties de là. pétasses qui Ouais, sauvent Ouais, la c'est ça, je trappe, vais là. baisser Moi, mes c'est pas cheveux. des... Dites pas le nom des épiceries, Colin. Ça va pas bien long, là. Dites pas le nom des Donnez-moi des épiceries, petites Colin. Dites pas le nom des épiceries, Colin. Ok, on va, Même pas on la va baisse, faire c'est la quelques semaine trucs. prochaine. Colin. Dites pas le nom des épiceries, Colin. On va faire un petit check-up, là. On va arranger ça. Ça soit trop déconcentrant. Donc, tous mes vœux de bonheur, Marc-André et Dites pas le Jenny, nom des épiceries, pour votre Colin. union. C'est ça que j'aime. J'espère qu'on va être invité au mariage. Pensez-vous? Pensez-vous que je vais être invité au mariage? J'ai fait mon cours de célébrante l'année dernière. Il me reste encore 2 mariages que je peux célébrer. Si ça vous intéresse, Marc, Jenny, Florence, Marc, Florence, Jenny, peu importe. Vous pouvez me faire signe, ça va me faire plaisir. Je vous fais ça gratis. M'étonnerait, je suis gratis. désolé car Mathieu a trop de personnalité pour cela. Ah, rip. Je suis un peu triste. Je vais être témoin. Je vais être le témoin. Dites pas le nom des épiceries, Colin. Ah là là. Mais on va s'en reparler, Dites comme pas je le vous ai nom des dit. épiceries, Colin. C'est ça. On aura l'occasion. C'est sûr et certain. J'ai hâte qu'on Karma, dise non, des mais sauts les cas avec où- Jenny et Florence qui chantent. Je te souhaite foncièrement du mal. Ah, tu sais, là, quand je vais clore là-dessus après, on va commencer notre live qui est prévu, mais tu sais, quand on pense avoir tout vu, tout entendu, hier, grosse soirée de TikTok, il s'en est passé des affaires. Hier, ça a fini sur une touche de haine et de rancœur, puis aujourd'hui, c'est l'amour qui règne. Mais je vous mentirai pas que j'aime mieux que ce soit l'amour qui règne, même si je m'attendais pas à ça en même temps, de m'en attendre, hein, qui sait. Mais on s'en jase, la gang. On va aller sur notre programme principal. Si vous voulez aller suivre l'amour de Jenny et Marc, vous pouvez y aller. Vous n'êtes pas prisonnier d'ici. Le live sera certainement un recap, du même principe que le live de Jenny et de L'amour peut-être Marc. Chris. Inquiétez-vous pas. Vous pouvez recap votre contenu favori en tout temps. Grâce à... Merci beaucoup, Mademoiselle G, pour le train. Tchou, le train de l'amour. Donc, si jamais vous manquez mon live ce soir, le live de Jenny, le live de Marc, le live de Florence, le live de vos TikTokers qui vous font passer du temps, vous pouvez toujours le recap juste ici. @Caro, coucou. @J11 de Loulou, ça serait malade. @étoile filante, coucou. Et je tiens à dire, ne vous en faites pas, si jamais l'amour existe encore entre Marc-André et Jenny d'ici mercredi prochain, j'ajouterai, mesdames et messieurs,
Merci pour les chaussettes, Véro. J'ajouterai Jenny dans le montage parce que je tiens à ce que chaque protagoniste soit présent dans ce montage-là. Et je pense que, tu sais, on va lui donner la place qu'elle mérite. Qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? Mais on va voir si l'amour va durer. Parce que je voudrais pas faire un petit montage pour finalement devoir l'effacer. Ça serait bien, bien dommage. Fait que la gang, j'espère que vous allez bien. Ce soir, je vous ai préparé un petit quelque chose. Je vous ai préparé ce petit live-là pour une raison assez simple. Ce soir, c'est ma réponse aux commentaires homophobes qu'il y a eu cette semaine. Ce soir, c'est ma réponse à l'homophobie qui a été transmise et dirigée pas mal envers moi, je vous dirais aussi, mais envers Raven, envers ma copine et envers toute personne que je peux pas nommer parce que ça finira plus jamais de nommer des noms. Propos. Mais c'est ma manière à moi de rebondir sur ce qui a été dit. Vous me connaissez, je suis pas du genre à basculer dans les insultes et dans ce qui est complètement gratuit et trop simple. Donc ce soir, ben, on va se jaser. On va se jaser. Mot d'ordre pour ce soir, je ne tolérerai aucun commentaire qui n'a pas de bon sens. En fait, tolérance zéro sur tout ce qui est homophobe, tout ce qui est pas rapport. Je vous demanderai, s'il vous plaît, d'agir avec civisme, agir avec votre cerveau. Je sais que la plupart du temps, vous le faites. J'ai pas d'inquiétude. Vous êtes des gens qui me suivez, des gens merveilleux pour la plupart, mais il y a toujours des fois 2-3 brebis perdues dans le champ des brebis perdues. Donc, on compte sur vous, bergers de brebis perdues, pour les envoyer dans l'enclos des gens mutés. Tout simplement. Ce soir, moi, je vais prendre parole. J'ai des témoignages de gens qui m'ont écrit. J'ai aussi peut-être des gens qui vont vouloir monter pour parler dans les cornets. Si j'ouvre mes cornets, ça va me faire plaisir de vous entendre. Ça va y aller une personne à la fois. Je vais demander le respect. Oui, les brebis perdues. Il y en a plusieurs, des brebis perdues. Dans le locker, exactement. Les cornets. Exactement, exactement. Donc, on verra pour la demande de cornet. Je vais essayer de faire monter le plus de gens qui ont envie de monter. C'est sûr que vous me connaissez, j'aime pas ça faire ça pendant des heures et des heures et des heures. Mais si jamais il y a quoi que ce soit, lâchez-moi un petit message dans le chat comme quoi vous seriez intéressé de venir discuter avec nous. Comme j'ai dit dans le Discord, pas besoin d'avoir vécu toi-même un coming out. Peut-être que ça peut être quelqu'un de ton entourage, ça peut être un de tes parents, ça peut être de tes amis, ça peut être bref. Si jamais tu as quelque chose que tu as envie de partager, ça sera le temps. Fait que là-dessus, la gang, est-ce que j'ai autre chose à vous dire? @LindaCalidia69. Je pense pas, je pense qu'on est bon, je pense qu'on peut partir ça. Merci la gang pour les cadeaux. Top 1 for the win, hein? Comme à l'habitude, on vise le sommet. C'est tout le temps ça le but, c'est de finir le plus riche possible. Fait qu'on passe ça. Ce soir, ben, on va se parler de quelque chose de vrai, de beau, puis qui est parfois difficile. Les coming out. Que tu sois out ou pas out, en questionnement ou simplement ici pour écouter, ben, tu vas être à la bonne place ce soir. C'est important pour moi de faire ce live-là. Je l'aurais peut-être fait un jour ou l'autre, parce que c'est quelque chose qui me concerne, mais là, on dirait que le temps est très bien choisi. Ce live-là, c'est important pour moi que ce soit un safe space. Que ça soit bienveillant, pas de jugement, de l'écoute, du respect puis du vrai, comme à l'habitude. Merci, Azumi, le parfum. Désolé pour le soundboard qui va de tous les sens. J'espère que ça saura vous divertir. Des fois, il y a peut-être des sons un petit peu osés qui vont arriver dans des sujets que ça devrait pas, mais regardez, on va vivre avec. Je veux pas enlever les effets sonores parce que ça me fait vachement rire. Je vais commencer tout simplement par vous partager mon histoire à moi. Mon coming out à moi. Puis ensuite, ben, je vais entendre les vôtres, que ce soit en commentaire ou en cornet ou peu importe. Ça va me faire plaisir parce que, spoiler alert, si vous n'aviez pas entendu Jenny dans les dernières journées, et oui, elle a dit que j'étais aux femmes. Je sais, ça peut sembler étonnant. Peut-être que vous n'étiez pas déjà au courant. Elle a même ajouté le détail que je m'habille en tomboy, #tomboy, #lesbienne, c'est pas mal plus confortable que des petits vêtements serrés, #c'est ma vie, je sais pas pourquoi ça te dérange, mais #je vais vous raconter ça. Ouais, je sais, c'est surprenant, je le sais. Inquiétez-vous pas, ça va bien se passer.
Et voilà, ce sound effect-là était... tu sais, quand je dis que les sound effects, là, on était comme tellement timés, ça vous appartient pas. C'est-tu clair? Ça vous appartient pas. Ça m'appartient à moi. Ce soir, ça se peut que je lâche des petites blagues. Vous me connaissez, mais je pense que... Ce sound d'effet-là me fait mourir. C'est parfait. Ça part bien, ça part bien. Mais tu sais, il y a des moments, ça va être plus sérieux peut-être, des gens qui vont venir des fois nous partager quelque chose qui est moins drôle. Mais pour ma part, je veux garder quand même... Ça... Exactement, j'aimerais cela. Ne vous appartient pas, c'est clair? Je pense que je m'habitue au son des faits. Hey, c'est pas fin, ça? C'est-tu clair? C'est à cause de moi que le monde va mal. Ouais, c'est violent. C'est malade. Le monde va mal. Ah, le monde va mal. Donc, oui. Ben, je vais commencer avec mon histoire à moi. Avant de commencer ça, est-ce que vous trouvez que la musique avec le soundboard, c'est too much? Si vous me dites que la musique, c'est too much, je vais juste faire pause là-dessus pour qu'on se concentre sur les sons. Je veux pas que ça devienne un mal de tête ambulant pour vous. Bon, je parle enfin, vous êtes dans la chenoute. Non, oui, un peu. Regardez, on va faire pause. Tout simplement, je pense que moi, là, j'aime bien la musique de fond. Ça va être un peu de trop... 7% de la musique. Un peu trop. Non, c'est drôle, garde-le, c'est difficile à écouter. Ah, je sais pas quoi faire. On va faire... la démocratie va parler, la gang. On va faire un vote. Suis ton cœur. Suis mon cœur. Du mal. Je te souhaite foncièrement du Comme mal. à l'habitude, j'ai un petit peu de problème avec mes sondages. Ce sera pas bien long. Là, présentement, elle est enlevée. Musique de fond ou sound effect? OK. Bonhomme sourire, on garde la musique. Bonhomme qui pleure, on enlève la musique parce que vous allez vous arracher les cheveux de la tête. Donc, bonhomme qui pleure, on enlève la musique. Bonhomme sourire, on garde la musique. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Tant qu'on dit pas le nom des épiceries, Colin. Sur ça, je vous laisse voter. Je reviens dans 45 secondes. Je vais aller me chercher quelque chose à boire parce que j'ai déjà soif. Le peuple a parlé. Bonne journée, Laurie! J'en profite d'ailleurs, je sais pas si on m'entend toujours, pendant que je suis en route vers ma cuisine. Je veux faire une mention spéciale. J'en profite pour féliciter le nouveau pape. Bonne journée, Laurie. Comme si je savais exactement de quoi je parlais. Pas du tout. Mais regardez, on suit l'actualité, mesdames et messieurs. Donc, félicitations, Pape Léon. Je trouve que tu as un nom vraiment cool. Je suis de retour. Hey, c'est malade le micro portatif. Ah ben, Mus Papam! Donc, on vous laisse la musique arrêter pour ce live-ci. On la remettra peut-être plus tard. Léon. Je vais ouvrir ce que j'ai à boire. Papa, c'est ça que j'aime. Ah! Nous voici, nous voilà. Fait qu'on passe à la gang. OK. Donc oui, comme je disais, au risque de vous surprendre, je fais partie de la communauté LGBTQ+. Désolée si j'échappe des lettres en chemin. Des fois, j'ai oublié les mises à jour. Je devrais faire ma mise à jour personnelle pour ma communauté, donc ne m'en tenez pas rigueur. Moi, mon coming out, ben, je l'ai fait, j'avais 19 ans, puis honnêtement, j'ai été chanceuse. Ça s'est super bien passé. C'était pas un grand discours planifié. En fait, c'était plus un réflexe de panique. Là, vous allez me dire, un réflexe de panique? Ouais, gardez vos questions. Si vous avez des questions par la suite, ça va me faire plaisir d'y répondre. Mais oui, c'était un réflexe de panique. Réflexe de panique parce que à ce moment-là, il faut savoir que je manquais souvent des cours au cégep, OK? Mais c'était pas pour rien. C'était pour passer du temps avec ma première blonde. Puis, ben, à force de manquer des cours, à cette époque-là, je restais encore chez mes parents. Puis, un jour, mes parents ont découvert que je manquais des cours. Puis, mettons qu'ils n'étaient pas très, très contents que je préfère faire X, Y, autre chose que d'aller à mes cours. Et puis, quand j'ai reçu l'appel de mes parents qui me disaient « Ouais, Karma, là, c'est quoi? What the fuck que tu vas pas à tes cours? » Là, je me suis dit « Ah, merde! » Là, qu'est-ce que je fais? Fait que là, j'ai paniqué. Exactement, Chamouraï. Wow! J'ai paniqué. Ça, Chamouraï, 11 sur 10 pour ça. C'est super bon. Fait que là, ben c'est ça. J'ai paniqué. Puis je me suis dit... @chat-mou-rai-tréma. Qu'est-ce que je fais? Fait que là, je me suis dit, je le sais.
Si je leur annonce que je suis en couple avec une fille, ça va adoucir le choc. Tu sais, comme dans le level de, ils vont dire, ah, les cours au cégep, c'est pas si grave que ça. What the fuck, notre fille est lesbienne. Tu sais, logique. Pas stupide, là, moi, là. Ça roule, le hamster là-dedans, là. Ça roule. Fait que, ben, je leur ai juste shooté ça. Genre, un peu comme un bouclier émotionnel. By the way, je suis aux femmes, puis je suis en couple. Puis là, il y a eu un long silence. Puis savez-vous quoi? Ben, ils s'en foutaient complètement. Ils m'ont juste dit, OK, mais le cégep, mettons, c'est quand que tu vas continuer à y aller? Puis là, je me suis dit, ah merde, c'était pas une annonce assez grande. Puis à cette époque, malheureusement pour moi, je ne connaissais pas Marc-André. J'aurais pu leur annoncer que j'étais en amour avec Marc-André. Peut-être que ça aurait eu un effet assez d'une bombe pour que le cégep passe en deuxième, mais c'est pas ça qui s'est passé. Ils n'en avaient rien à foutre. Morale de l'histoire, mes parents étaient super chill avec ma sexualité, mais pas avec mes absences en cours. Ça a pas marché. Oui, je suis dans l'attente de nouvelles d'une entrevue. Ça a pas fonctionné, mais là, je fais des blagues avec ça, mais c'est exactement comme ça que ça s'est passé quand même. Mais j'ai beaucoup, beaucoup de chance. GG aux parents à Karma. J'ai énormément de chance parce que je sais que c'est pas comme ça que ça se passe pour tout le monde. Belle âme. Je sais qu'il y a des gens qui sont complètement reniés par leur famille. Je sais qu'il y a des gens qui perdent des amis. Et je me considère très, très chanceuse que ma famille n'ait pas tourné le dos, qu'il n'y ait pas eu de vague, en fait, puis qu'on m'ait juste dit « OK, c'est quoi le rapport? Va quand même à tes cours au cégep. » J'ai quand même bien essayé. Et puis, ben, je dois vous dire en toute honnêteté que je pense qu'il n'y a personne qui a été surpris dans mon entourage. Moi, je suis quelqu'un qui a grandi en faisant du sport, principalement le basketball, qui a été une énorme partie de ma vie. J'étais très, très sportive jusqu'à avoir une blessure au genou, mais ça, c'est un autre détail. C'est ça. Donc, tu sais, je pense que ça se sentait dans l'air que moi, les garçons, dans ma vie, ont toujours été des grands amis. Plus que les filles, en fait. Oui, j'ai toujours été très proche des gars. Je me suis toujours très bien entendue avec les garçons. Mais honnêtement, j'aurais été probablement la pire hétérosexuelle. J'aurais fait pleurer des garçons, mais pas émotionnellement, juste parce que sûrement que je me serais battue avec eux. Ça aurait été leur pire relation hétéro de toute leur vie. Mais j'aime bien les gars, j'aime bien être amie avec eux, mais je n'ai aucune attirance, malheureusement, ou heureusement, pour eux. Et je dis malheureusement parce que le thème de ce soir, on va parler d'histoire de coming out, mais vient avec ça aussi beaucoup d'homophobie quand tu fais un coming out. Et c'est très, très particulier parce que en tant qu'hétéro, il y a aucun hétéro qui fait un coming out en disant « Papa, maman, petit frère, grande sœur, ami, j'ai quelque chose à vous annoncer, je suis hétéro. » Parce que ce qui se passe dans votre chambre à coucher ne regarde sweet fuck all personne. Par contre, quand tu fais partie de la communauté, puis là je parle gay, lesbienne, trans, etc., tu fais un coming out qui met à jour devant tout le monde ce qui se passe dans ta chambre à coucher. Tout le monde a un jardin secret, hétéro ou pas. Tout le monde a des kinks, a des choses que probablement vous n'aimeriez pas que votre papa ou maman ou ami découvre que vous autres, dans votre chambre à coucher, vous aimez X, Y chose. Et ça reste secret. Il faut savoir que quand on fait partie d'une minorité, ou je dis une minorité, mais en fait d'une communauté comme la LGBTQ+, ben automatiquement, vous avez déjà une idée que moi, dans ma chambre à coucher, je partage mon lit et ma sexualité avec une femme. Puis c'est quelque chose qui, à la base, vous regarde pas, mais qui, en plus, fait en sorte qu'on peut recevoir des commentaires, des insultes par rapport à ça. Et ça ne fait aucun sens. Ça ne fait aucun sens parce que j'ai jamais entendu quelqu'un forcer quelqu'un à regarder une relation sexuelle entre deux personnes, dire « Toi, tu es hétéro, viens voir la relation sexuelle entre personnes du même sexe. » Si ça existait, c'était commun, je pourrais vous dire « Je comprends le malaise et je comprends le problème. » Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Et comme j'ai dit dans mon intro, il faut savoir que
les animaux sont gays. Je vous l'ai marqué, le roi lion, mesdames et messieurs, peut être gay. Je brise votre enfance en ce moment. Moi, le roi lion, je vais faire une parenthèse. Le roi lion, sachez que c'est le seul mâle de qui je suis tombée en amour quand j'étais jeune. Et là, j'aimerais vous dire que c'est une blague, mais ce n'est pas une blague. J'ai déjà vidé une cartouche d'imprimante couleur et un paquet de 100 feuilles pour imprimer des images du roi lion que j'ai mis dans un cartable et que je regardais à tous les soirs parce que j'étais en amour avec le roi lion. Et par chance, dites-vous que j'étais très jeune. C'est pas arrivé genre l'année dernière, OK? On s'entend? J'étais très jeune. Mais non, j'étais amoureuse de Simba. Simba Forever. Peut-être, me direz-vous que c'est pour ça que je suis... peut-être que c'est pour ça que je suis devenue lesbienne. C'est peut-être parce que j'ai vécu un amour impossible. Cœur brisé à l'âge de 5-6 ans. Cœur déchiré. Car mon amour, mon ultime mâle était inatteignable. Je pense que je fais une thérapie avec vous. Je pense que je comprends d'où ça vient. Mais j'étais profondément en amour. Mais là, on a vraiment bifurqué. Tout ça pour dire que les animaux peuvent être gays. Et je m'en excuse. Vous pouvez regarder peut-être votre chat ou votre chien à la maison. Qui sait, on n'est jamais à l'abri d'un coming out félin ou canin. Donc, c'est ça. Mon coming out s'est fait short and sweet. Personne n'était surpris. Tout le monde comme le savait, I guess. Autour de moi, j'ai des amis qui ont fait « Ouais, puis comme on avait juste comme hâte que tu nous le dises. » Puis j'étais comme « Ah ben, rendu là, vous auriez pu peut-être me le dire. Ça aurait été moins bizarre, là, parce qu'il y a comme personne n'est surpris. C'est quoi ça? Moi, je pensais arriver avec une bombe, puis tout le monde est comme « Ben oui, là, tu mets des cotons wattés de petits garçons, c'est sûr. On le sait. » Bref, mon histoire était simple comme ça. Je sais pas s'il y a questions, interrogations. J'aimerais juste qu'on évite les questions sur le roi lion, s'il vous plaît. C'est quelque chose qui me touche encore beaucoup. C'est quelque chose qui vient me chercher. Non, mais tu sais, en plus, il a perdu son père dans le film. C'est si triste. C'est si triste. Mon voisin a déshérité et renié son fils lorsqu'il a su qu'il était gay. Le jeune a attenté à sa vie et c'est quelque chose, là, je ferai pas de blague avec ça, là, c'est quelque chose qui arrive très, très souvent, qu'on entend souvent. C'est quelque chose qui est réel et qui est très triste. Dans mon intro, je l'ai pas laissé la deuxième fois parce que TikTok m'a flagué, j'y avais pas pensé, mais j'ai mis un extrait du podcast Sexe Oral qui est sorti assez récemment. Vient dans mon coin, on va l'écouter ensemble. Très triste. On parle que des jeunes ont ajouté une case à la question « Qu'est-ce que vous feriez? » Ça serait quoi votre réaction, en fait, si vous appreniez que votre frère était gay? Puis il y a des jeunes qui ont ajouté la case « Je le tuerais ». Et c'est hyper violent, ça. Et c'est quelque chose qui est pas rare, là. C'est pas quelque chose qu'on se dit « Oh mon Dieu, ça arrive une fois de temps en temps », c'est quelque chose de pas mal plus commun. Mademoiselle Poulette, je veux raconter mon coming out, ça va me faire plaisir. J'ouvre à l'instant mes cornets, mesdames et messieurs. Donc, la règle numéro 1, j'ouvre les cornets. Ne soyez pas des cornets, s'il vous plaît. Soyez, c'est ça, soyez une délicieuse crème glacée, mais pas un cornet. Les cornets sont ouverts. Salut! Moi, je suis Salut! À l'amour, mettons, peu importe ça va le bien? sexe, dépend de oui, l'intérieur toi? beaucoup. Oui, j'adore ton histoire de Roi Lion. Moi aussi, je suis une fanatique de Roi Lion. Ça a Oh toujours yeah! été mon préféré. J'y pars déjà avec beaucoup d'estime pour toi. Yay! En plus, je suis lesbienne, fait que... Ah ben là! Ah, OK, fait que dans le fond, c'est une affaire de lesbienne, le Roi Lion, d'après moi. Il doit y avoir quelque chose dans le film de Disney qui fait en sorte... Ça doit changer. Ça doit changer les enfants. Mesdames et messieurs, faites pas écouter le Roi Lion à vos enfants, ils vont devenir des lesbiennes. Là-dessus, je te laisse y aller. Alors moi, mon histoire, à 25 ans, moi, dans le fond, il fallait savoir que je sortais avec un homme pendant 6 ans. J'ai sorti avec lui du secondaire jusqu'à mes 25 ans. Et puis, c'était l'homme de ma vie et c'est à ce jour toujours l'homme de ma vie. Et puis, un jour, j'ai rencontré une personne qui était ma collègue. Et on a travaillé ensemble et à la fin, quand on a terminé notre emploi, on est allé boire un café et c'est là que j'ai fait « Oh fuck! »
qu'est-ce qui se passe en moi. Et cette petite chose-là a germé en moi, les questions sont apparues, et puis sur un coup d'anxiété, j'ai laissé mon copain de 7 ans pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passait à l'intérieur de moi. Et puis, ensuite, je suis tombée en amour avec cette femme-là. J'ai été 3 ans avec elle. Comment je l'ai annoncé? Un soir, je me suis mis à pleurer dans mon lit. J'ai fait une crise de panique. Et puis, en pleurant, je l'ai dit à ma mère et à mon père. Et puis, ils ont fait... OK, c'est pas grave. Et puis, mon père, ce qui l'a plus touché, c'était que il pensait me connaître, mais finalement, il s'est rendu compte qu'il me connaissait pas tant que ça. Mais j'aurais à lui répondre que, moi non plus, parce que je le savais même pas, que j'étais lesbienne, tu sais. Donc, ça ressemble à ça. Sinon, avec ma famille élargie, j'ai écrit une lettre. J'étais pas prête à avoir leur réaction faciale, j'étais pas prête à avoir des questions, des commentaires. Donc, j'ai écrit une lettre, je leur ai envoyé sur Messenger, toute la gang en même temps. Puis, je suis allée me mettre en petite boule dans mon bain. En attendant les réponses. Et surprenamment, les personnes qui ont le mieux accepté, c'est mes grands-parents, ou qu'ils ont... C'est sûr que ma grand-mère, elle a pleuré parce que mon message était beau, mais mon grand-père lui a répondu « voyons, elle est pas malade! » Fait que ça ressemblait à ça. Et j'ai su l'année passée, mon grand-père est décédé. Et quand on a fait le ménage de ses papiers, on a vu que mon grand-père avait imprimé cette lettre-là et l'avait gardée avec ses papiers précieusement. Puis il l'avait pas dit. Fait que... Oh, wow! Ça a été j'en parle, puis j'ai le moton, là. Fait que ça a été comme ça, mon histoire. Ceux qui l'ont moins bien reçu, c'était mon oncle, qui a dit... puis ça vient me chercher. Il a dit, bon, à broute de l'herbe maintenant. Et puis ce commentaire-là, à broute de l'herbe, dans le sens, elle mange, c'est vraiment elle fait touchant. des cunnilingus. J'ai su par ma cousine qui m'a dit que son père lui avait dit ça. Et Karma is a bitch, sa propre fille a fait son coming out juste après moi. Oh wow! Est-ce que tu sais si ça a été bien accepté? Non, ça n'a pas été bien accepté, ça a été difficile. Ils ont mis son orientation sexuelle, son coming out sur le fait que, avec la COVID, ils l'ont laissé souvent toute seule à la maison, fait que ça doit être à cause de ça. Ils ont dit d'ailleurs que elle avait choisi le chemin le plus difficile, comme si c'était un choix. Puis l'acceptation de sa première copine, ça a été difficile. Fait que eux, ça s'est moins bien passé de son côté. Puis moi, ce que je trouve le plus difficile dans la vie d'une lesbienne, c'est l'objectification qu'on a. C'est comme quand on pense à des lesbiennes, on pense souvent à 2 lesbiennes qui se frenchent puis qui font le sexe, tu sais. Fait qu'on est comme sexualisé, puis ça me dérange parce que on n'est pas du sexe, on est de l'amour, tu sais. On est autant de l'amour que mon voisin qui est en couple avec sa femme, là. 100%, mais tu sais, c'est quelque chose que les sites XXX ont mis de l'avant énormément aussi, là, d'où le fait, par contre, que je pense, puis je m'avance sur un terrain qui est un peu glissant, mais de mon expérience personnelle, en tout cas, je pense que ça va toujours mieux pour les filles que pour les gars, vu que ça a été érotisé énormément. 2 femmes ensemble, mais 2 hommes ensemble, il y a souvent un braquage qui se fait un petit peu plus aux yeux de la société. Ça doit dépendre de ta culture. Mais oui, 100%, t'as raison. Et puis, là, je viens de voir que ma copine est sur le live, donc je vais prendre l'occasion pour lui dire que je l'aime beaucoup, 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 et puis que je pense fort, fort, fort à elle.
Ah, c'est beau, ça! Hey, je me sens comme dans une émission de Claire Lamarche, même si c'est pas ça qu'elle faisait, là. J'ai l'impression de... Wow! C'est beau! Je finirai pas ma phrase, j'avais rien de pertinent à dire à propos de ça. Oh, trop cul. Mais merci. Merci pour ça. Puis attends, avant de te laisser descendre, là, t'as dit quelque chose qui est intéressant. Fais une demande en mariage. Tu sais, t'étais... fais une demande en mariage. T'étais... tu sais, avec un homme au début, fait que t'étais dans les standards duquel on s'attend. Tu sais, tu disais que tu as eu comme une montée d'anxiété. Est-ce qu'avec du recul, tu es capable de dire pourquoi ça te rendait anxieuse? Je sais que c'est le coming out à venir, mais est-ce que c'est à cause de ce que tu avais entendu autour de toi, l'espèce de pression de « il faut donc pas que tu sois lesbienne » là? Ben, il y a plusieurs choses. Il y a l'élément que je pensais me connaître, mais au final, je me connaissais pas tant que ça, qui m'a fait angoisser, qui m'a remis en question, mais aussi c'est le deuil de... Tu sais, quand on fait notre coming out, puis on se rend compte que finalement, on a d'autres attirances, ben c'est un deuil parce que je me souviens que j'étais triste en me disant, ben moi, je veux des enfants, puis ça veut dire... Si j'étais avec une femme, ça veut dire que ça va être plus difficile. Ça veut dire que ça va être plus ardu, plus ça va coûter de l'argent. Fait que le deuil de faire une famille génétique des deux bords aussi, c'est ça qui a été difficile aussi. Ouais, ça fait du sens, mais tu sais, j'imagine que pour ce qui est des enfants, c'est sûr que c'est différent, mais à ceux qui nous écoutent dans live, tu sais, je pense qu'il y en a beaucoup qui c'est une raison pour laquelle ça va être un peu refoulé, si je peux dire, mais il y a moyen d'avoir des enfants tout de même, mais tu sais, je comprends l'inquiétude, puis le fait de pas se connaître, puis de se dire, coudonc, je me suis voilé la face, puis je m'écoutais pas, puis tout ça, c'est un énorme cheminement personnel, tu sais, puis ça, je vais prendre la balle au bon là-dessus. Tu sais, quand quelqu'un est rendu à faire son coming out, c'est qu'il a traversé beaucoup de questionnements intérieurs qui sont pas toujours évidents non plus, là. Avant de se dire, OK, oui, c'est ça, puis go, je le dis, sachant pas qu'est-ce que ça va créer. C'est énormément d'anxiété, énormément de questionnements, puis tu te dis aussi, tu imagines que finalement j'annonce ça, puis que c'est pas ça, tu sais. Exact. Puis que je retourne avec un homme, fait que là, ma famille, qu'est-ce qu'elle va dire? 100%. Que j'ai fait du drama pour rien, finalement. Puis mais... il y a aussi... Oui, il y a vas-y. aussi être avec un homme, c'est différent qu'être avec une femme. Puis au début, les premières années, ben, il y a quelque chose qui me manquait. Moi, j'étais en couple avec un gars de construction, tu sais, comme l'image de l'homme alpha, là. Ouais. Alors, puis ce que j'aimais de cet homme-là, c'était qu'il était grand. C'est que quand il me donnait des câlins, je me sentais en sécurité. Je me sentais comme tout enveloppée. Et là, j'étais avec une femme qui est ma grandeur, qui est beaucoup plus axée sur les émotions, puis que quand elle me donne un câlin, ben je me sens pas autant en sécurité. Fait que ça aussi, ça a été un deuil. Mais maintenant, tu sais, ça a duré 1 an, ce manque-là, puis maintenant, j'aime bien mieux les câlins de femmes, là, c'est bien plus doux. Ben, je pourrais pas... à mon dire, je peux pas comparer, parce que j'ai pas eu... Il y a sûrement la question venue dans le chat, mais je n'ai jamais eu de relation amoureuse avec un homme. Mais c'est quelque chose que j'entends souvent, là... effectivement, que c'est pas la même chose, puis c'est correct que ce soit pas la même chose, en fait. Je pense que les deux ont des points forts, chacun de leur côté, mais c'est totalement différent, effectivement. Exact. Puis à ce jour, mon copain de l'époque, on se parle, on est allé boire un café récemment, puis c'est comme... C'est l'homme de ma vie. Ça reste l'homme de ma vie, puis c'est le chanceux et je suis la chanceuse. Eh bien, merci d'être monté pour livrer ça. C'est quand même... C'est pas rien, là. Ça peut sembler banal, mais c'est quand même une grosse partie de nos vies quand on s'expose à ça publiquement en plus, là. Je te remercie pour ça. Ben, ça fait plaisir. Je vais faire monter
On a un autre invité dans Tu le sais que box tu des grandis cornets. dans l'amour et l'ouverture quand tu peux être fluide dans ton orientation. 100% Chamouraï, je suis d'accord avec toi. On va accueillir Kane. Kane, Bonsoir. bonsoir! Moi, je vais conter l'anecdote de mon ami d'enfance, qui est pour moi mon frère. On se connaît depuis la maternelle. Superbe On a témoignage. grandi ensemble de tout le primaire. On a joué au football pendant des années ensemble. Puis à 13 ans, il m'est arrivé puis il m'a dit « Kane, il faut que je te parle, mais ça fait un bout, ça me trotte, puis je suis curieux. » Et c'est là qu'il m'a annoncé, il m'a dit « Ben, je pense que je suis homosexuel. Je pense que je suis gay. » Puis lui, étant son meilleur ami, il pensait que j'allais le rejeter. J'ai dit, ben, OK, à 13 ans, je savais pas trop comment réagir à ça. J'ai fait, t'es sûr? Puis, Tu y as pas dit, voyons, tu joues au football, c'est évident? ben, ça, je vais t'en venir avec ça plus tard. Je m'en viens vers ça. Mais tu sais, quand on a posé des questions à un professeur qui était homosexuel, puis il a tout répondu à ces questions, puis là, il a confirmé qu'il était homosexuel, il m'a dit, mais là, les gars dans la chambre, ils vont le prendre comment? Moi, étant donné que j'étais le capitaine dans ce temps-là, j'ai dit, on va parler au coach, on va parler à tout le coaching staff. On a expliqué la situation, puis ben, il a fait son coming out dans la chambre. Tous les gars, étonnamment, il y en a qui l'ont accepté, d'autres non, mais ils l'ont accepté quand il a dit, je vous assure les gars, rassurez-vous, aucun de vous est de mon genre. C'est bon. Ça, c'était très bon. Mais ce qui était le plus dur pour lui, c'est qu'il était très proche de son père. Puis son père, c'est peut-être le pire homophobe que j'ai jamais connu. Tu sais, ce genre d'homme qui disait haut et fort, il pouvait crier ça en plein milieu dans le centre de jeu avec un intercom. Les homosexuels, les gays, les fifs, ça doit tout mourir. C'est une maladie mentale. Ça, on devrait tous les tirer. Il était dégueulasse de même. Fait que lui, imaginez-vous mon chum, là, mon ami, là, qui attend son père dire ça, puis il est super proche de son père, il adorait son père, puis tu sais, il faisait exprès de sortir avec des filles pour pas décevoir son père. Mais à m'amener, j'ai dit, tu sais, tu peux pas cacher ça longtemps, là, cette vérité-là. Faut que tu lui dis la vérité à m'amener, ça n'a plus de sens. Puis même à ta famille. Mais il me dit, un jour, je vais le dire, un jour, je vais le dire. Puis à m'amener à la fête de ses 20 ans, son père avait un petit peu bu, puis il repart encore sur ses propos homophobes. Puis là, c'est une des rares fois que je l'ai vu se forger. Puis il a vraiment dit, là, père, là, ça suffit, là, faut que je t'avoue, je suis gay. Je suis gay, puis je suis en couple avec un homme depuis 1 an. Son père, là, sa vie était détruite autour de lui. Son monde vient de s'effondrer. Puis il m'a regardé, puis il m'a dit, c'est toi son amoureux, tabarnak? Non, pas moi. C'est pas moi, puis son chum, je le connais, là, puis c'est un bon gars. Ton fils a rencontré un bon gars. Hey, là, c'était la grosse crise. Voyons, tabarnak, t'as joué au football, tu devais être un mort, tu dois pas être un fifi. Attends un peu, il doit y avoir une thérapie pour ça. J'essaie de te sauver, j'essaie de te guérir. Ça continuait de même pendant, ça a duré 1 heure, cette crise-là. Là. Puis à un moment donné, j'ai dit, là, gars, ça suffit, on s'en va. Va-t'en, on sort de là. J'ai 33 ans aujourd'hui, puis lui aussi, puis ça fait 13 ans qu'il n'a pas parlé à son père. Ah, c'est triste. Même son père, il n'a pas tenté de le rejoindre. Lui, il a honte que son fils est homosexuel. Puis, il parlait encore avec sa mère, avec ses sœurs, mais ses sœurs, ils ont toujours eu un petit doute, mais ils ont juste jamais vraiment cherché à savoir. Ils ont dit, regarde, il nous dira. Tu sais, aujourd'hui, il est marié, il a sa maison avec son mari, puis tout va bien, là, tu sais, il a une bonne vie, là, c'est juste, il m'a avoué que des fois, il dit, je m'ennuie mon père, mais tant qu'il ne m'acceptera pas, là, ben, just too bad, mais c'est pas moi, il va y courir après. Non, mais toi, par exemple, un gros shout-out en tant que meilleur ami, tu sais, puis j'en ai parlé juste avant que tu montes, tu sais, je pense que les gars, ça se vit différemment, puis je veux pas dire que c'est ça pour tout le monde, là. Je pense que ça peut mal aller pour un coming out de femme comme ça peut bien aller pour un coming out d'homme,
mais c'est ce que tu rapportes, c'est quelque chose qu'on entend souvent. Puis tu sais, j'ai vu le commentaire passer, c'est digne d'un film, parce que là, en plus, tu rajoutes le layer du football, tu sais, le meilleur ami qui était toi, qui apprend que son meilleur ami, puis on l'entend souvent, ben là, j'espère que t'as pas un kick sur moi, comme si le gars, parce qu'il était gay, allait triper sur tous les gars. Tu sais, puis ça, c'est quelque chose que j'apprends rien à personne, mais tu sais, entre hétéros, vous tripez pas sur tout le monde, puis c'est la même chose pour les couples homosexuels. C'est pas parce que j'aime les filles que toutes les filles, j'ai envie de leur sauter dessus, là. Même chose pour les gars. C'est pas parce que les gars, un homme aime un homme qui va sauter sur tout le monde non plus, là. Mais c'est quand même triste, par contre, c'est pour ton ami puis la relation avec son père. C'est triste, mais en même temps... C'est à lui d'accepter son père. Oui, exactement. S'il aimait vraiment son fils, il aurait dit OK, garde, je vais accepter, puis en mettant peut-être s'excuse de dire ah, mais tout ce que j'ai dit, pourquoi tu m'as pas arrêté? Rien de ça. C'est lui, dans sa tête, là, c'est impossible. Il était sûr que c'était un prank, tu sais. Puis, oui, en tant que son meilleur ami, mais tu sais, je n'étais pas ça. Tu sais, je parle que moi, j'étais dans la situation, mais on était peut-être 3 ou 4 personnes avec qui on fait comme communard, puis on est resté proche de lui, on l'a soutenu, puis. C'est sûr pour lui, quand il devait l'annoncer dans l'équipe, il avait peur que les gars allaient tout faire une joke en rapport à ça. Mais les coachs ont dit on n'en veut pas de joke en rapport à ça. Ils disent c'est son orientation, respectez-le, puis ça reste votre joueur, c'est votre coéquipier. On va dans une ruelle, tout le monde y va. Oui, puis tu sais, je pense qu'on associe beaucoup, tu sais, chez les hommes, on associe beaucoup le gay à le gay efféminé. Tu sais, c'est quelque chose qui est très, très ancré dans l'imagination collective. Puis tu sais, ça me fait penser, moi, j'ai eu un ami proche de moi il y a plusieurs années qui a fait aussi son coming out. Puis quand il est venu me l'annoncer, il me l'a annoncé comme à moi en premier. Puis, tu sais, premièrement, il m'a dit « J'espère que t'es correct avec ça. » Puis là, j'ai éclaté de rire en disant « Tu dis ça à la fille qui sort avec une fille. » Tu sais, je veux dire, bien mal placé pour te juger. Puis sa deuxième phrase a été « Est-ce que je vais commencer à mettre des pantalons en cuir? » Puis là, ça sonne drôle. Là. Avec du recul, c'est comique, mais ça en dit beaucoup. Ça veut dire que tout de suite, la première association, c'est « Hey, ça me tente pas d'être efféminé. » Mais ça, c'est un stéréotype. Il y en a des hommes qui sont plus efféminés, au même titre que moi, je suis une femme qui est plus masculine, puis j'ai toujours été comme ça. Mais c'est pas comme ça pour tout le monde. Là. Ben, tu sais, comme je t'ai parlé, son mari, lui, il est très, très féminin, par exemple. Tu sais, le rose, puis des fois, ça devient un peu comme une fille, des fois, là, mais tu sais, c'est ça qui fait que mon ami tombait amoureux de lui. Il trouvait que, tu sais, comment je peux dire ça? Il touchait gros son côté féminin, puis il s'affichait, puis il avait pas honte de s'afficher en public de même, puis ça, il était bien fier de lui, puis tu sais, c'est une bonne personne, son mari, là. Très, très bonne personne, là. Oui, ben ça revient à ce qui se passe dans les chambres à coucher des gens. Ça regarde personne autre que les gens qui le vivent. Puis moi, ben ça, depuis toujours, j'ai toujours eu de la difficulté à comprendre en quoi ça choque les gens. Tu sais, puis là, je vais peut-être me faire lancer des roches avec ça, mais tu sais, je peux comprendre les gens qui peut-être sont heurtés par quand il y a le défilé de la Pride puis tout ça, puis qu'il y a des gens très, très extravertis qui s'affichent, puis qu'il y a des gens qui sont mal à l'aise avec ça. Ça, je peux comprendre. Je peux comprendre le malaise que certaines personnes peuvent avoir face à ça, mais au bout de la ligne, c'est pas toi qui partage ta vie avec ces personnes-là. C'est pas toi qui a de la sexualité avec ces personnes-là, ça te concerne pas, puis t'as pas de danger, là, tu sais, c'est pas un virus, là. Mais non, c'est ça, là. Mais gros bravo à toi, pas ta parade si elle te choque. pour ta réaction. C'est une réaction exemplaire. On en a reparlé récemment, j'ai dit, tu sais, ma réaction, est-ce qui était correct? Il m'a dit, ben, on avait 13 ans dans ce temps-là, le 15. Tu pensais t'allais réagir comment? On n'avait aucune maturité, on connaît rien, aucune expérience. Mais c'est juste, il a encore dit, est-ce que, c'est quand tu m'as posé la question, est-ce que tu as eu un kick sur moi? Mais lui, de me répondre, il me dit, ah, voici, j'ose te répondre, écoute-moi bien, là, t'es profond dans la friend zone, t'es même dans le brother zone, OK? Fait que t'es correct. C'est super bon. Merci, Kane, pour... Laisse-moi passer avec d'autres. Bonne soirée. Salut, toi aussi. Mais effectivement, c'est pas ta parade si elle te choque. Ouais, 100%. Puis quand je dis les gens peuvent avoir un malaise, je pense que c'est au même titre que la différence, c'est très flamboyant souvent. Puis il y a des gens que ça peut rendre mal à l'aise. Que tu aies un malaise, je peux vivre avec. Ou j'ai de la difficulté, c'est si tu tombes dans l'homophobie, les insultes et tout.
Là, je vais faire une comparaison super boiteuse, mais je ne crois plus au Père Noël. Puis quand on va à la parade du Père Noël, je commence pas à crier que c'est de la bullshit, puis que ça n'a pas de bon sens, puis que voyons donc, puis que ça... Vous comprenez le principe? Non, on accueille la reine des narcissiques, Raven. Allô, je suis contente d'être la reine des narcissiques. Avant qu'on commence, je t'ai fait un petit montage. Si jamais je suis prête à le montrer, je pense que ça serait vraiment pratique pour ce live coming out-là. Oui. J'ai mis Simba avec des cœurs pour toi. Attends, faut que je sois capable de te mettre en gros. Comment je fais ça? Je t'aime, Raven. Oh mon Dieu Seigneur, que c'est drôle ça. Comment on fait pour te mettre en plus gros? Attends. Développer. Avec des cœurs! Oh, wow! Simba! Mon amour perdu! Oh, moi wow. qui t'attends depuis longtemps. Moi, je vais... Là, vous êtes réunis. Avant que tu prennes la parole, je veux juste dire, je sais que ma copine est dans le chat. Je t'aime de tout mon cœur, mais sache que si Simba vient cogner à la porte, je m'en vais dans la savane avec lui. OK? Je tiens à le dire. Je quitte avec lui pour la terre des lions à 100%. Merci Raven pour ça. Ça me touche. Ça me touche beaucoup. Ça fait plaisir. Puis en même temps, je vais vous raconter la seule petite histoire de coming out que j'ai. Parce que pour les gens qui le savent pas, je suis pas en contact avec ni mon père ni ma mère. Fait que mon coming out, ben j'en avais pas gros. Mais par contre, j'ai eu un coming out avec ma grand-mère qui était quand même relativement assez comique. Ça faisait déjà un bon bout que j'habitais avec ma blonde dans ce temps-là. Ça faisait 1 an ou 2. Puis tu sais, comme... Dans ma tête, ça l'avait toujours été clair. Dans ma tête, je pensais qu'elle savait que j'étais lesbienne. Puis j'étais là, Chris, j'habite dans un 3,5 avec une femme, puis il y a juste une chambre. Me semble, tu sais. Mais arrive le jour où est-ce que je suis fiancée. Puis là, je l'appelle, je dis, grand-maman, j'ai dit, je suis fiancée. Puis là, j'y montre la bague. Puis elle me dit, ah oui, moi aussi, il y a une de mes amies qui m'a déjà donné une bague d'amitié. J'ai dit, grand-maman, je dis, c'est pas ça, là. Puis elle dit, ben là, elle dit, je comprends pas. Je dis, ben là, j'ai répété exactement ce que je viens de vous dire. J'ai dit, grand-maman, on habite dans un 3,5, il y a juste une douche puis une chambre. Puis elle dit, oh. Elle dit, OK. Elle dit, ben c'est bon. Elle dit, je veux pas plus en savoir. Fait que c'est tout. Ça s'est relativement bien passé. Ça y a pris comme un petit moment comme de recalculage, là. Je pense qu'elle pensait que, écoute, on était juste ben chumés. Mais en fin de compte, ça y a pris un petit bout, mais elle a fini par l'accepter. Puis jusqu'à son décès, là, elle a tout le temps été super fière d'avoir une petite fille lesbienne. Mais après ça, elle a pu compris quand j'ai dit que j'étais en trouble. Mais... Tu l'as perdu, là, elle était comme, ben là, les bagues d'amitié, ça vient en paquet de 2, là, je comprends pas. Il y a des paquets de 3. Non, c'est ça. Elle était là, habituellement, les colliers, il y en a juste 2, il y en a pas 3, je comprends plus rien, mais... Mais c'est bon. Ça, Charles, grand-maman, certain. Je vais t'envoyer la photo de Simba et c'est tout pour ce soir. Merci de m'avoir accueilli. Merci, ça faisait fin de téléjournal. À la prochaine. Merci d'exister, Nintendo. Merci d'exister, Nintendo. Yeah. Ah, wow. C'était bon, ça. Les bagues d'amitié. Wow! Wow. C'est super bon. J'ai un petit témoignage anonyme à vous lire. Je m'en allais vous dire le nom de la personne. Je m'appelle... Je vais pas dire le nom. J'ai 17 ans. J'ai fait mon coming out non-binaire à mes parents l'année passée. Ma mère a pleuré, mais pas parce qu'elle était fâchée. Elle avait juste peur pour moi. Depuis, elle essaie... elle m'appelle encore ma fille, parfois, mais elle se reprend tout de suite. Mon père, lui, il dit rien, mais à Noël, il m'a offert un hoodie avec des dem dessus. J'ai compris que c'était sa façon de dire « je t'aime pareil ». J'ai trouvé ça très, très, très bon comme témoignage. Personne, si tu te reconnais, très beau témoignage. Court, mais efficace. Très, très efficace. J'en avais un autre que j'ai perdu. Attendez, j'ai perdu le coming out de quelqu'un. Je m'excuse, je vais aller le récupérer à l'instant. Juste ici.
Et voilà. Si tu veux raconter mon coming out ce soir, moi, c'était facile. Mes Elle amis a venaient perdu souvent un à la coming maison. out. Mes amis venaient souvent à la maison chez mes parents quand j'habitais encore là-bas et à un moment donné, une seule amie venait régulièrement. À un moment donné, pendant un souper de famille, ma mère me sort « Tu vas-tu le dire là que t'as une blonde? » Je ne savais même pas qu'elle s'en doutait. Après le temps, oui, mais bon. Fait que j'ai dû faire mon coming out devant toute la famille et c'était assez gênant. Attendez, j'ai une suite que j'ai encore perdue. Oh, c'est pas fluide du tout, mon histoire. Pause publicitaire. Les mères le savent toutes. Oui, les mères savent toutes, oui. C'est vrai que les mères... OK, on continue. Mon coming out devant toute la famille et c'était assez gênant. Quand j'ai vu que ma famille catholique prenait ça aussi bien, j'ai décidé de m'afficher et malheureusement, c'est là que l'intimidation a commencé. Maintenant, ça fait 6 ans que je suis avec ma blonde, pas la même qu'à mon coming out, et on a un enfant, une maison, 2 chiens, et jamais la petite fille du secondaire qui se faisait intimider pensait se rendre là. C'était dans le live. Shout-out à toi. Très beau témoignage également. C'est fou. C'est fou comme chaque histoire est unique. Chaque réaction l'est aussi. J'ai pas reçu là, d'histoire où vraiment ça finissait très, très mal. Pas que je veux nécessairement en recevoir et vous en partager, mais je sais que ça existe. Je sais que ça existe, puis je sais que pour ces gens-là, c'est plus difficile de venir se livrer là-dessus parce que c'est quand même hard quand ta famille te tourne le dos à cause de ton orientation. Ça peut faire très, très mal. En fait, ça doit faire très, très mal. Je ne veux pas parler comme si je savais c'était quoi. Comme je vous ai dit au début du live, j'ai de la chance. J'ai de la chance d'avoir l'entourage que j'ai, mais je sais que ce n'est pas la réalité pour tout le monde. Maintenant, on passerait, je vais savoir s'il n'y a pas d'autres invitations. Vous, dans le chat, avez-vous quelque chose à partager? Est-ce que vous avez une histoire soit de coming out à partager, la vôtre ou celle de quelqu'un d'autre, un cheminement? J'aimerais ça vous lire un petit peu dans les commentaires. On va repartir à la musique. Il y a un petit... mais il y a l'époque qui joue pour beaucoup. Votre époque est beaucoup plus simple, mais complexe aussi, 100%. 100%, parce que c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, les homosexuels. Là, c'est pas arrivé, c'est pas une nouvelle mode. Mais effectivement, je pense que même s'il y a encore énormément de travail à faire, puis tu sais, ces temps-ci, je m'avancerais même à dire qu'on fait quelques petits pas de reculons peut-être, mais règle générale, c'est quand même pas si pire. Si je parle pour moi, encore là, je le redis, je l'ai dit tantôt, mais je pense que c'est peut-être plus facile pour les femmes que pour les hommes. Bien que vous l'avez vu cette semaine, là, ça reste une cible que tu as dans le dos. Puis les gens, s'ils ont besoin de t'insulter, ben c'est la première affaire sur laquelle ils vont sauter. Au même titre que le body shaming et quoi que ce soit, ça devient, pour les autres, ça devient une faiblesse, en fait, à leurs yeux, puis un point sur lequel t'attaquer. Pour ma part, tu sais... moi, je vis très bien avec moi-même, je suis à l'aise, j'ai confiance en moi et tout. Fait que c'est pas quelque chose qui vient me faire du mal. Mais comme je l'ai dit dans un live hier, je sais que ces propos-là peuvent tomber dans des oreilles de gens qui sont en cheminement ou qui sont peut-être moins solides, puis ça fait mal. L'impact des mots est vraiment violent, puis on le sous-estime énormément. Mais, tu sais, il y a des gens qui s'enlèvent la vie, là, par peur d'eux, là. C'est pas anodin, là. Je pense que les parents doivent aimer, peu importe, mais que c'est normal de vivre un petit deuil. Oui, 100%. Puis je pense qu'il y a des parents aussi qui sont inquiets pour ce que leur enfant va traverser et va vivre, parce qu'il y a des parents qui sont très, très au courant de comment la société peut réagir. Puis que nos parents, tu sais, pour la plupart, nous aiment, ne veulent pas qu'il nous arrive de mal. Puis encore là, je généralise, je sais que c'est pas le cas pour tout le monde, mais tu sais automatiquement que ton enfant, comme je viens de le dire, va se promener toute sa vie avec une espèce de cible dans le dos. Puis je pense que ça inquiète beaucoup de parents. Ma cousine s'est fait renier par toute sa famille. Elle a été très bas dans sa vie, drogue et... Oui, ben c'est... Gentillesse, c'est quelque chose qu'on entend souvent. C'est quelque chose qui me fait énormément de peine à chaque fois que je l'entends. Je ne suis pas un objet, Jenny. Non. Mais Raven, question bonus, si tu pouvais être un objet, lequel serais-tu? C'est ça que la question que tout le monde se pose, là.
Une roche. Un congélateur pour geler les gens. Wow! Très bon, très bon. Je te l'accorde. Un banc pour les petites personnes. Parce qu'on sait que Raven fabrique des bancs pour les petites personnes. On est au courant de ça. Ah! Quelqu'un veut monter. J'espère que c'est pour une demande en mariage. Le chat retient son souffle. Non, malheureusement, non. Bouh! Mais je prendrais ton numéro, là, comme ça, quand je vais demander en mariage, ben non. Elle va me demander en mariage. Ben, on va t'appeler. Mais pas de problème, j'ai encore 2 mariages en banque. Je suis correct. Mais moi, je voulais parler des propos qu'on entend qui sont assez stupides. Là. J'imagine qu'il y en a aussi pour les couples gays-hommes, là, mais pour les filles, ce qu'on entend, c'est souvent ouais, dans votre couple, c'est qui fait le gars? Je l'ai entendu souvent, ça, étrangement. Tout le monde va tomber en bas de leur chaise, là, mais... Puis, étrangement, moi, je réponds, ben, il y a une raison pourquoi on est 2 femmes, c'est parce qu'on veut pas de gars. Ah, c'est bon, ça! Ben, c'est logique. C'est très bon. Je vais me la noter mentalement. Note. Sinon, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est parce que t'as pas essayé avec moi. Ah, ça, c'est un classique. OK, ça, là, on peut faire du pouce là-dessus, s'il vous plaît. OK? S'il vous plaît, c'est parce que t'as pas trouvé le bon pénis. Tu sais, je veux dire, t'as pas besoin de coucher avec une chèvre pour savoir que t'as pas envie de coucher avec une chèvre. On peut-tu fermer ce dossier-là? Pas besoin d'essayer tout dans la vie. C'est pas genre, j'aime pas la coriandre, essaye d'en manger, tu vas aimer ça, là. Tu sais, je pense que les gens sont capables de savoir ce qu'ils ont envie d'avoir dans leur lit. Pas besoin de manger de la marde pour savoir ce que ça goûte. Merci, Chamouraï. 100%. 100%. 100%, mais ça, c'est quelque chose que j'entends souvent. Au même titre que, ben, peut-être que tu vas y venir, mais les fameux ciseaux, OK? On peut démentir ça. Les seuls ciseaux qu'il y a chez moi, ils sont dans mon armoire de cuisine. OK? Peut-être qu'il y en a qui font les exercices qu'on voit sur les sites pour adultes, mais moi, c'est drôle, les lesbiennes que j'ai croisées dans ma vie, ça se passe pas comme ça, là. Je confirme. Le ciseau n'est pas une pratique agréable, selon moi. Ça coupe des ciseaux, la gang, là. On joue pas avec des ciseaux. Depuis que vous êtes petits, on vous le dit. Quoi d'autre qu'on a entendu? Quand on se fait dire c'est dommage, c'est du gâchis. Ouais, ça aussi, c'est quelque chose. Genre, ouais. C'est sûr, quand on les dit toutes back-à-back comme ça, c'est décourageant en tabarouette, là. Je serais curieuse, par contre, de savoir, tu sais, je suis pas étonnée qu'il y ait plus de femmes qui prennent la parole, mais je serais curieuse de voir, du côté des gars, c'est quoi qui se dit? Moi, je pense que je suis convaincue que c'est qui est... Qui fait la femme? Vous êtes prêts? Non, je suis sûre qu'ils se font pas poser cette question-là. C'est drôle, hein? Mais plus, c'est qui... Comment dire ça de façon polie, adéquate? Ouais, je pense que je comprends où tu veux t'en aller. Top, ouais, c'est ça. Qui est top, qui est bottom, mais peut-être dit de manière un petit peu plus crue. Exact. Ouais, ça, c'est souvent une question qui doit revenir. Je peux te changer, oui, ça aussi. Je peux te changer. Mais personne ne veut changer nécessairement, là. On n'a pas besoin d'aide, ça va être beau. Qui cuisine? Evan Raven. Ah, c'est bon, ça. Mais oui, effectivement, que c'est un très bon point que tu amènes. Toutes ces phrases-là, c'est quelque chose... Ben, pour ma part, moi, je les entends pas, là. Moi, j'ai la paix. Vu mon look et tout, vous comprendrez que c'est arrivé très peu de fois que j'ai eu quelqu'un dans mes DM qui vient me tendre une perche de genre, t'as juste pas trouvé le bon, et ça me convient comme ça. Puis le peu de fois que c'est arrivé, je savais pas comment réagir. J'étais juste comme ha 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 ha.
Mais je sais que ma copine deal avec ça de manière assez fréquente. Oui, puis tu sais, quand on ne fit pas avec le stéréotype des lesbiennes, tu sais, là, on a le stéréotype un peu tomboy, androgyne. Les gens vont... Puis moi, je passe incognito, ben les gens, ils disent « Ah ouais, ça paraît pas. » Ouais, 100%. 100%. 100%, puis j'ai entendu souvent des femmes comme toi dire que quand, là, toi, t'es en couple, mais souvent des filles célibataires dire c'est vraiment compliqué le dating game parce que, comme, les lesbiennes me croient pas que je suis lesbienne, puis les hétéros me croient pas que je suis lesbienne. Fait que finalement, ça devient vraiment compliqué, là. Ah, j'avais pas pensé à ça, mais peut-être, ouais. Ouais, c'est quelque chose que j'ai entendu souvent, que, tu sais, les filles qui sont féminines et tout, qui sont femmes, attirent le regard des gars, mais attirent pas le regard des filles, peut-être nécessairement qui sont de leur goût. Fait qu'ils sont comme pris dans la craque du milieu de comme, ben là, tu sais, moi, je suis attirée envers les filles, il y a les gars qui me regardent, puis quand je leur dis que je suis lesbienne, ils me croient pas, puis quand je dis aux lesbiennes que je suis lesbienne, ils me croient pas non plus. Fait que ça devient complexe un petit peu. Ou sinon, une autre affaire qu'on entend, « Ah, tu t'ennuies pas, tu sais, du pénis, du phallus. » Oui. Non. Tu sais, il y a autre chose dans la vie que l'entrejambe masculin. Oui, effectivement. Effectivement, mais oui, c'est des choses qu'on entend. Puis si, dans le chat, j'imagine qu'ils sont pas ici, ces gens qui disent ça, mais si jamais il y en a un ou deux, s'il vous plaît, tu sais, on peut passer à autre chose, là. C'est pas des commentaires qui sont pertinents, puis c'est des choses... C'est des vieilles... Je vais dire des jokes, là, c'est pas nécessairement tout le temps des blagues, mais tu sais, c'est des vieilles jokes plates de mon oncle à ce niveau-là, là. C'est quelque chose qu'on entend tellement souvent que ça devient redondant et plate. Puis même si c'est juste pour attirer l'attention, c'est plus drôle. Mon silicone dure plus que 5 minutes. Oh, Raven! Ah, c'est bon, ça! Puis ce que je trouve plate encore en ce moment, moi, de mon côté, que je le vis régulièrement, puis que je pense que les gens, ils remarquent pas, c'est quand on parle de ma blonde, mais en disant ton ami. Ouais. Tandis que on m'a jamais... Quand j'avais un chum, on m'a jamais dit ton ami. Mm-hmm. On m'a dit ton chum. Mm-hmm. Fait que c'est rien, mais c'est gossant quand même d'un côté, parce que non, c'est pas mon ami. En tout cas, c'est plus qu'un ami. Ouais, mais je pense que... Ben, moi, j'y ai pas pensé, là, puis c'est super bon parce que je l'ai déjà entendu, moi, ça, dit dans mes relations par mes belles familles, là. Puis c'est parce que ça peut faire aussi un impact sur ta partenaire ou ton partenaire, parce que, tu sais, à force de se faire dire « t'es l'ami », t'es comme... Ben, c'est frustrant, là, tu sais, non, je suis pas l'ami, je sors avec ta fille, ou je sors avec ton gars, là, tu sais, on n'est pas des amis, puis à long terme, une ou deux fois, tu fais « OK, tu sais, c'est correct », mais à un moment donné, tu te dis « Là, Christy, tu sais, ça serait le fun que dans le souper où les frères et les sœurs sont en couple, puis c'est tout ton chum, ta blonde, puis toi, t'es la personne qui arrête pas de se faire appeler l'ami. » Exact! Oui, c'est l'ami de ma fille, exactement. C'est l'ami de ma fille, ils vivent ensemble, ils dorment ensemble, ils ont des enfants ensemble, mais c'est des amis. Mais ça, c'est quelque chose qui est plate. Puis, tu sais, moi, je m'en fâche pas dans les fleurs du tapis avec ça, mais, tu sais, ça crée des fois des petites tensions puis des petites frictions qui sont désagréables puis que t'as pas envie de vivre, là, tout simplement, que t'as juste envie... En fait, le mot d'ordre, c'est... Je l'ai répété quand même au début du live, puis je le redis encore, tu sais, je pense qu'on peut laisser les gens sortir avec les gens qu'ils veulent, être en amour avec les gens qu'ils veulent, puis on n'a pas d'affaire à s'interférer là-dedans. Je pense que tu dois laisser les gens être bien, puis s'épanouir comme ils le veulent, ou tu peux venir t'interférer, c'est si un proche ou quelqu'un de tes amis, tout ça, qui vit de la violence ou quelque chose de vraiment dramatique, que ce soit hétérosexuel, homosexuel, peu importe, là, tu peux venir mettre ton grain de sel. Mais mis à part ça, je pense que
c'est pas, ça te regarde pas ce qui se passe dans la chambre et dans la vie des gens, là, tout simplement, là, au niveau affectif, amoureux, qu'il soit avec un homme, avec une femme, avec deux hommes, avec deux femmes. Il y a beaucoup de modèles, là, on voit des troupes et tout ça, puis les gens tombent en bas de leur chaise, mais toi, dans ta vie personnelle, à toi, ça change rien, là. Ils vont pas te défoncer chez vous pour t'ajouter dans leur troupe, là. Ça se passera pas comme ça, là. @Io ou la chialeuse, on prend une petite pause de tout ça. Dites-moi que vous parlez de Jenny en amour avec Marc. Non, on en a parlé un petit peu au début, mais on va y revenir dans un prochain live. À ça, on va laisser le temps à l'amour de se développer, vous savez quoi. Puis je peux parler d'une situation là, d'un de mes cousins que ça a mal... ça s'est moins bien passé. Puis ça, c'est dommage parce que c'est récent que il a annoncé à sa famille qu'il était gay. C'est un homme. Puis son grand-père l'a carrément renié. Donc, on le voit plus au rassemblement familial à Noël parce que son grand-père, il peut plus rien savoir de lui. Puis ce qui est spécial, c'est que son grand-père, ben son métier, il était juge de dans la cour de la famille. Donc, c'est assez étrange de se dire, bon, un juge qui est censé être capable de voir deux côtés de la médaille, puis d'être raisonnable, qui carrément veut rien savoir de son fils parce qu'il aime un homme, c'est bien spécial. 100%, puis, tu sais, j'aime ça que tu apportes ce point-là parce que on a souvent un stéréotype, tu sais, des gens qui vont renier leur enfant, qui vont faire un coming out, comme quoi que c'est des gens peut-être qui ont moins d'éducation ou qui sont moins outillés dans la vie, mais non. Tu sais, de l'homophobie comme ça, il y en a partout. Il n'y a personne qui est à l'abri. C'est pas parce que, on le voit là, dans un cas qui a un métier qui est prestigieux, quelqu'un qui a clairement une bonne éducation et tout, ça veut absolument rien dire. C'est vraiment partout. Puis des fois, c'est chez des gens que tu t'en attendrais même pas. Puis je pense que ça fait encore plus mal dans ces moments-là. Ouais. Exact. Mais voilà. C'est curieux parce que ce juge-là, moi, il accepte complètement mon orientation sexuelle. Moi, ça passe. Ben, ça doit revenir un peu à... Puis c'est de la psychopop à 5 scènes que je fais là, mais ça revient probablement, ou peut-être à ce que je disais plus tôt, que le couple de deux femmes est érotisé au maximum. Fait que ça passe beaucoup mieux que deux hommes. C'est un fantasme de deux femmes, là. Ben oui. Tu demandes à pas mal de gars, je suis pas mal certaine, puis je veux pas généraliser, mais est-ce que ça te dérangerait de voir deux femmes s'embrasser devant toi? Ben, ça va pas vraiment les déranger. Mais si tu demandes est-ce que ça te dérangerait de voir deux gars s'embrasser devant toi, la réponse risque d'être différente. Puis ça, c'est quelque chose qui est triste parce que je pense que homme ou femme, il y en a pas un qui est plus important que l'autre là, dans ce cas-là. Moi, la blonde de ma sœur, quand... Attends. Moi, la blonde de ma sœur, quand se dit la belle-sœur est restée surpris. Quand se lut, quand se fut, quand... Excuse-moi, Lise, là, il y a un mot qui me fait bugger dans le commentaire. Moi, la blonde de ma sœur, quand elle lui a dit, la belle-sœur, elle est restée surprise. Je pense que c'est ça. Je suis pas certaine. Un diplôme ne garantit pas l'intelligence, surtout émotionnelle, 100%. 100%. Pas juste... @Evans de Lulu. Juste avec Saran Rap, les bisous, s'il vous plaît, c'est super bon. C'est très bon. Oui, ok, c'est ça, Lee, j'étais pas certaine. Ah, on a une autre demande. Est-ce que Mar peut monter faire sa sortie du garde-robe? Oh mon Dieu, tu montes-tu pour me demander en mariage? Non, wow. C'est pas pour une demande en mariage. Moi, j'ai envie de parler de mon coming out. Je l'ai fait en étapes. C'était vraiment weird. Vas-y, on t'écoute. OK. Bon, ben, moi, honnêtement, à 15 ans, je le savais que j'étais lesbienne. Puis, j'étais pas très populaire à l'école, mais j'avais un groupe d'amis. Puis,
à 15-16 ans, j'ai décidé de faire mon coming out juste à mes amis. On était quand même un petit groupe rapproché. Je me suis dit, tu sais, eux autres, ils vont l'accepter. J'avais comme pas mal espoir. Puis ça a été super bien pris. Honnêtement, shout-out à mes amis que je parle encore du secondaire parce que c'est des perles. Ces gens-là, c'est des perles. Ils m'ont accepté comme j'étais, dans l'étrangeté que j'étais, d'une petite nerd qui aimait les jeux vidéo. Ouais, comme Marc-André, mais un petit peu mieux que lui, là, quand même. Là, on va se donner... Je joue pas juste à Mario, là. C'est ça que j'aime. Puis, à 16 ans... non, c'est pas vrai. 17 ans, j'ai décidé de faire mon coming out à mon père. Mon père, je pense, c'était mon parent le plus proche, que je pourrais dire. J'adore ma mère. Je parle à mes deux parents encore, mais mon père, j'ai toujours été plus proche de lui. Puis je me suis dit, s'il faut qu'il arrive de quoi... je veux savoir qu'est-ce que mon père il en pense en premier. Donc, dans la voiture, je sais pas où est-ce qu'on s'en allait, j'ai dit à mon père, puis comme je dis, je suis allée en étapes, j'ai commencé par mes amis, puis j'ai commencé à mon père par dire « Hey papa, je pense que je suis bisexuelle, j'aime les femmes et les hommes. » Mon père, il était surpris, mais il m'a dit « Ah, ok, ben chill, pas de trouble, c'est bien correct. » Pour éventuellement, comme quelques semaines plus tard, il est venu me voir, puis il était comme « Ah, tu sais, Mathilde, tu sais, comment ça va? » Puis là, j'ai fait comme « Hey, papa, finalement, je pense que j'aime juste les femmes. » Puis il m'a donné un gros câlin, puis il m'a dit « C'est correct, ma petite cocotte, genre, je vais toujours t'aimer. » Puis ça m'a fait tellement du bien d'entendre ça de mon père, la personne avec qui j'étais comme la plus proche dans ma famille. Puis ensuite, l'autre étape, parce qu'il y a eu mes amis, mon père, là, je suis rendue à ma mère. Ma mère, elle, ça a été un petit peu étrange parce que on était au Tim Hortons, puis je sais plus de quoi qu'on parlait, puis elle me dit genre « Ah, tu sais, la pilule, à un moment donné, j'avais 17 ans, tu sais, elle a pensé que j'allais coucher à gauche puis à droite en allant au cégep. Puis, tu sais, elle me dit « Ah, la pilule, la pilule. » Là, j'étais comme « Hey, sais-tu quoi? La pilule, ça sert à rien. Moi, mon moyen de contraception, c'est les femmes. » Là, ma mère, ouais, quelle bonne blague à faire. Ma mère, elle reste surprise, ben comme « Ah, OK. » Tu sais, elle n'a pas fait de cas, mais je sais qu'elle, ça a pris plus de temps à accepter parce que quand je parlais de mes crushs, elle était comme « Ah, tes amis. » C'est comme, tu sais, le commentaire de tu sais, on est juste amis, là. Comme, ouais, on n'est pas juste amis, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Ma mère a eu ce propos-là, elle l'a plus maintenant. Même ma mère, à chaque fois qu'elle voit quelque chose de gay à la télé, elle est comme « Mathilde, j'ai vu quelque chose, puis là, je veux t'en parler. » Parce qu'elle est full contente de me parler de ça, là. J'adore ma mère, elle est full adorable. Puis après, ça a été l'étape de toute ma famille. Puis ça, j'ai fait comme « Hey, ça me tente vraiment pas de faire ça, genre grosse affaire à Noël, genre gros coming out. » Tu sais, je suis pas une personne très extravertie, puis ça a toujours été. Fait que j'ai juste posté sur Facebook, gros message genre « Hey gang, nouvelle année, nouvelle résolution, je suis lesbienne, genre fuck that shit, genre aimez-moi pas, tu sais. » Puis toute ma famille m'ont réécrit genre « Oh wow, genre c'est vraiment cool que tu t'acceptes, blablabla. » Fait que mes étapes ont été mes amis, mon père, ma mère, le restant du monde. Puis je me suis dit, si le monde m'aime pas, ben, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? J'étais rendue là, à cette étape-là de ma vie, où j'avais comme 18-19 ans. Puis là, j'étais comme, hey, gars, écoute, je peux pas me faire chier avec le restant du monde. J'avais ma famille qui m'acceptait, ma famille proche. J'avais mes amis qui m'acceptaient. J'avais rien de besoin de plus. Fait que c'est sûr que c'était weird, mais tu sais, j'ai eu la chance que les gens m'ont accepté, que le monde, ils ont pas fait comme, genre, arc, genre, veut plus te parler. Je sais que c'est difficile pour certaines personnes, puis honnêtement, s'il y a du monde qui écoute, qui sont encore dans le closet, tu sais, je vais vous dire, ça va aller mieux. Malgré que, tu sais, en 2025, en ce moment même, on a un climat un peu whack par rapport à la politique, puis tout ce qui est gay, tout ce qui est identité de genre, mais ça va mieux aller. Genre, n'ayez pas peur. Puis le coming out n'est pas nécessaire si vous n'êtes pas capable de le faire, si vous avez peur de le faire. Un moment donné, il y a quelqu'un qui va vous tendre la main, la communauté va vous tendre la main, puis il va y avoir quelqu'un qui va être là pour vous autres. Puis dans le fond, moi, il y a eu du monde qui était là pour moi, puis vous allez vous trouver quelqu'un dans la communauté. La communauté des malheureux, en tout cas, on accepte bien du monde. J'ai entendu ton histoire d'Ablondie. Puis, ouais, Raven... Allez pas dans le locker à Marc-André, c'est le seul closet que je voudrais d'éviter, mais tu sais,
il y a du monde qui va vous aimer. Peu importe où est-ce que vous allez, il y a du monde, il va y avoir quelqu'un qui va vous tendre la main. C'était pas mal ça. J'ai rien à ajouter de plus. Si je pouvais ne pas le briser, je ferais un drop de mic, mais je vais éviter. J'ai rien à dire de plus. C'était un très, très on beau pourrait message. on pourrait finir avec une demande en mariage, Mathilde? Non, là, non, j'ai pas de bague, je suis pas prête, OK? Je travaille sur moi encore, là. Mais là, c'est mon amour. Vous teasez le chat, là, vous êtes montés les deux, là, une à 2 reprises, là, l'autre se joint, puis vous nous laissez de même, là, en plan. Bon, on est déçus. On peut chicaner. Gros blue balls, honnêtement, la gang, gros blue balls. Puis moi, genre, je suis pas ces réseaux, je suis ces réseaux. Je mets pas ma vie privée sur les réseaux, fait que vous allez pas le voir, ma demande en mariage. Je suis désolée, gang. C'est pas grave, on va vous accepter, là, parce que si on dit le contraire dans le live présentement, ça va mal paraître. Fait qu'on va faire semblant que c'est correct pour cette fois-là. On va vous envoyer des photos sur le Discord, c'est ça qu'on va faire. Ah, merci beaucoup. Mais merci les filles d'être montées, c'est super. Merci à vous autres, la gang. C'est super cool d'avoir un live de même, qu'on parle d'acceptation puis d'amour. Parce que ça prend de l'amour dans la vie. 100%, je suis t'aime. On vous aime toute la gang. Là, c'est le moment que je vous expulse. À un moment donné, ça va faire l'amour, là. C'est bien beau, là. On va revenir à... Hein? Tu sais, à un moment donné, on est quand même les haters, là. Faut quand même pas trop se donner d'amour. Mais oui, je pense que ce live-là, je voulais le faire éventuellement, mais le timing de cette semaine était excellent. Je sais qu'il y en a, tu sais, qui doivent se dire, Esti, c'est quoi ça? C'est pas quelque chose qu'on va faire à chaque semaine, mais avec les propos qui ont été dits, comme j'ai dit tantôt, à mon égard et ainsi que plein d'autres de mes compatriotes, je me suis dit, au lieu de faire un live où je vous montre les extraits des gens problématiques qui ont eu des propos homophobes, ben on va faire les choses différemment. On va faire un live sur les coming out, puis peut-être que ça peut aider des gens, tout simplement. Pour closer ce live-là, OK, j'ai fait quelque chose de quand même drôle, là. J'ai écrit des questions auxquelles moi j'ai répondu. OK, je me suis comme auto-écrit des questions que je jugeais pertinentes. Puis là, ce que je réponds à ces questions-là, ce n'est pas la science infuse, c'est mon opinion personnelle à moi. Ça va être ma manière de closer le live. Après, je vais vous laisser continuer votre épisode des Feux de l'amour qui se déroule présentement sur TikTok. On va peut-être se retrouver dans un chat près de chez vous. Question numéro 1. Dites pas le nom des épiceries, Colin. Puis je l'ai vu tantôt passer par Annie, puis c'est ma toute première question, fait que j'ai trouvé ça bon que tu le notes. Est-ce qu'on est obligé de faire un coming out? Love you. Non. T'as rien à prouver à personne. C'est un choix, puis c'est pas une dette à la société que t'as. Ce n'est pas une obligation. Et si je le regrette après? C'est normal d'avoir des doutes ou du stress, mais c'est jamais honteux d'avoir voulu être vrai. Revenir en arrière, que tu prennes un pas de recul, ben ça aussi, ça fait partie du chemin de ton possible coming out. Comment savoir si c'est le bon moment? Je te dirais qu'il n'y a pas de moment parfait, mais il y a des moments où tu te sens assez en sécurité intérieurement et extérieurement, puis c'est à ce moment-là qu'il faut que tu t'écoutes. Et si ça se passe mal, tu mérites le respect, peu importe la réaction des autres. Si tu te trouves rejeté, c'est pas un reflet de ta valeur, mais de leur limite à eux, de la limite des autres. Puis il y a des ressources qui existent pour ça. Est-ce qu'on peut faire son coming out à certaines personnes seulement? On vient d'en avoir un témoignage. Absolument. Tu peux choisir à qui tu veux le dire. Ton identité n'est pas moins valide parce que c'est pas tout le monde qui le sait. Et si je suis pas sûre de mon orientation, c'est correct. Le doute, ben, ça fait partie du processus, puis on a tous eu des doutes. Tu as le droit d'explorer, de changer, de revenir en arrière et même d'évoluer. Il n'y a rien qui est coulé dans le béton à tout jamais. C'est pas parce que tu fais un coming out gay, pansexuel, bisexuel, trans que tu es damné à tout jamais dans ce coming out-là. Comment réagir quand quelqu'un fait son coming out à moi? Tu l'écoutes sans poser trop de questions au début. Tu le remercies de sa confiance, puis tu essaies le plus possible de valider ce qu'il ou elle vit. Tu poses des questions s'il y a questions à poser, mais évite le jugement ou la réaction face à ta propre perception des choses. Parce que cette personne-là, il faut que tu saches que si elle se confie à toi, c'est qu'elle juge qu'elle peut avoir confiance en toi, puis tu peux être un
un point culminant, où tu peux être un effet de changement positif ou négatif sur ce qui va suivre dans la vie de cette personne-là. Je veux le dire, mais j'ai peur de perdre ma famille. C'est une peur qui est légitime, ça arrive. C'est plate ce que je te dis là, mais ça arrive. Mais t'es pas seul. Il existe des communautés, des ressources pour te soutenir, puis parfois, il y a la chance que les gens évoluent autour de toi avec le temps. Pourquoi on doit encore faire des coming out aujourd'hui? Parce qu'on vit dans un monde où l'hétérosexualité est supposée par défaut. Le coming out, c'est une forme de réappropriation de notre vérité à nous. C'est une manière de dire « voici qui je suis ». Est-ce que j'aimerais vivre dans un monde où ce n'est pas nécessaire de le faire? Tout à fait, mais malheureusement, on n'est pas rendu là encore. Parce que par défaut, tout le monde vient au monde hétérosexuel. C'est ainsi que la vie est supposée être faite, il paraît. Puis c'est quoi le rôle des fameux alliés qu'on entend partout dans tout ça? Être un allié, c'est écouter, soutenir, éduquer les autres, puis défendre les personnes LGBTQ+, même quand elles ne sont pas là. C'est pas aller avec un bouclier, combattre les grands démons, faire des manifestations nécessairement, mais c'est que quand tu entends un petit commentaire homophobe autour de toi, que ce soit dans un souper de famille ou dans une chambre de hockey ou dans peu importe le contexte, sans nécessairement t'engueuler avec cette personne-là, ça se dit « Hey, pour vrai, c'est pas fort ce que tu dis là, tout simplement. » On te demande pas de porter ce drapeau-là puis de le lever du haut de 6 pieds dans les airs en criant « Je suis un allié ». C'est pas ce qu'on demande, mais au même titre que l'intimidation, au même titre que le racisme, au même titre que tout ce que je pourrais nommer qui se passe dans la société, des fois, juste de dire « Hey, ça passe pas », ça peut faire changer les choses, tout simplement. Fait que c'est les petites questions que je me suis auto-écrites, que je me suis auto-répondues avec ce que moi je pense. Libre à vous de le partager ou non. Karma a suivi les enseignements de Maître Yoda qu'elle nous récite. Merci Karma. 100% Chamouraï, c'est exactement ça. Donc, pour ce soir, la gang, c'est pas plus compliqué que ça. C'était ça le live. Puis on va se retrouver, c'est sûr, d'ici le 29 mai. Mettez ça à votre agenda. Allez suivre l'événement sur dans ma bio de La fin du monde et sur TikTok, épisode 4. On vous prépare quelque chose de pas pire. Puis là, au rythme où ça va être crunchy un petit peu comme épisode, mais on va avoir beaucoup de plaisir. Je vous remercie d'avoir été là dans ce live-là, d'avoir écouté, d'avoir participé. J'ai vu de mes yeux, quand j'ai regardé les commentaires, j'ai rien vu de déplacé. Comme je vous dis, c'est rare que j'en vois, mais ça me tenait à cœur que les gens soient respectueux. Vous l'avez été. Je vous remercie pour ça. Pour ceux qui s'ennuient des lives ou qui sont un petit peu plus crunchy, roast, etc., ça va revenir. Ne vous en faites pas, je ne ferai pas des lives comme ça à toutes les fois. Par contre, je pense quand il y aura d'autres sujets ou d'autres sagas comme ça, d'insultes qui ont vraiment pas de bon sens, au lieu de tomber dans la réponse en insultant, ce qui n'est pas mon genre, on va faire des petites capsules comme ça, soit éducatives ou de témoignages. Donc, je vous remercie, encore une fois, d'avoir été là. Les malheureux. Je vous ai trouvé pas mal heureux pour des malheureux. C'était notre beau livre. Merci à tous pour vos témoignages. Merci, on va Karma. souhaiter un mariage très bientôt, hein? S'il y a de quoi, prenez-en note, la gang. Il me reste 2 mariages que j'ai le droit de célébrer. Dépêchez-vous. Dépêchez-vous. Ça va vite. Je vous souhaite une excellente soirée. Je pense que j'ai rien d'autre à ajouter. Drop the mic. Je vous laisse sur la musique. Merci, gang, aussi, pour la shitload de cadeaux. Vous êtes vraiment malade. Ça va m'aider Ça va m'aider. Je dis n'importe quoi. Ça va me permettre de m'acheter des petites affaires pour faire mes montages. Ah, je peux plugger... c'est vrai, je vais plugger ma wishlist. Si vous voulez nous envoyer des cadeaux, hein, parce que pourquoi pas. Wishlist dans mon Linktree. Je m'appelle José et Stéphane. Yes. Là-dessus, bonne fin de journée. Drop the mic. @Karma.
riz. Débarrasse. Bonne journée, Laurie. Débarrasse. Merci d'exister, Nintendo. Merci d'exister. Bonne soirée, Nintendo. à la prochaine, bravo Merci pour le livre. d'exister, Nintendo. Merci d'exister, Nintendo. Merci d'exister, Nintendo. Il est orange. Il a des bras et des jambes. Le poisson vive. Le poisson Steve. Il est vraiment très beau. Il peut nager sur la terre. Il peut marcher dans l'eau. Le poisson Steve, ils sont forcément mauvais. Mais on l'aime bien.